Bienvenue sur la chaîne de Live Trainer. On se retrouve aujourd'hui au championnat de France Elite FNSL à Sevran, au gymnase Maurice Baquet. Je suis avec les coachs Live Trainer, donc Ahmad et Maxime. Ça va être un très grand jour aujourd'hui, je crois. Ce matin, on a du coup Ludivine, moins de 52, Christelle, moins de 63, Feriel, moins de 52 et Juliette, moins de 70. Donc ouais, ça démarre fort déjà. Objectif, on va chercher des podiums partout. Là, il y a les moins de 57 qui sont passés, ça s'est bien passé, avec Juliette aussi en moins de 70. Et là, il y a Ludivine qui va tenter un record du monde non officiel, un record de France au muscle-up à 20 kg. Et Feriel, elle revalide sa deuxième barre, qui n'est pas passée par manque de symétrie à la transition. Malheureusement, no rush. Allez Ludi! Allez Ludi! Oui! Oui! On va revoir la même performance. Record de France et record du monde non officiel. C'est énorme quoi. Voilà. Elle a pris un no-rep à cause des genoux sur le muscle-up et genoux et chicken wing. En vrai, pas méga flagrant, mais bon, ça fait 3,75 à rattraper. On va le rattraper sur le reste, on va le rattraper sur les tractions et les dips. Let's go! L'année dernière, tu as fait 32,5. Si on fait 37,5, ça fait quand même perdre plus 100. Non, 37. Elle est trop gourmande. 37. Allez, Juju! Vitesse! Allez. Vous n'avez pas cligné des yeux, j'espère. Ah, si. Va la chercher! Jusqu'au bout. Allez, oui. Bravo Féfé, bravo. Feriel là, elle nous a régalé la plus grosse traction de la compétition, 41,25, assez proche justement du record de France qui est à 44. Et là du coup je fais le post en direct, on est connecté, communication, etc. coup, elles ont validé toutes les deux leur troisième barre. Donc là, moi, je suis refait. Le coach, il est refait. Bravo à Juliette. T'avais fait combien l'année dernière? 40.
47. Avec de la marge en plus, hein, parce que c'était assez facile. Hein. Tu vas la chercher, tu lâches pas. Allez, solide! Donc là, du coup, pour Christelle qui est en moins de 57, ça va jouer entre la 3e et la 2e place. Pour Ludivine, ça va jouer entre la 1re et la 2e. Donc les matchs ils vont se jouer à ce niveau-là et Feriel 3e place aussi, potentiellement. Attends bien le rack. Hein. La bosse du 13. Easy, hein. Allez, descends! Allez! Tu les as dans les jambes 1000 fois. Ça, c'est un truc que tu fais 4 fois, 5 fois. La deuxième, elle était parfaite. Je refais exactement la même. Et bien sûr, allez! Let's go! Remultiplier en moyenne! Waouh! Waouh! 263. Bon bah du coup triple championne de France et direction les Europes du coup. Voilà. Voilà. Donc elle a pu valider le premier essai, deuxième essai à 16,25, elle a été déstabilisée un peu. On a retenté la même barre, c'était un peu dur, donc l'objectif maintenant c'est de sécuriser au mieux le pool. On ouvre à 37,5 en traction, on va voir, j'espère que ça va très bien monter pour aller chercher un maximum de poids. Là Marion elle a pu valider 42,5, elle a essayé la 42,5 en deuxième essai, il manquait un peu d'amplitude, donc elle s'était un peu énervée là. Et surtout, j'ai insisté sur le fait de tirer longtemps et limite moins mettre de vitesse. Ça a bien réussi. On vient de finir les dips avec Marion. Elle a pu valider en deuxième essai 53,75 avec une super tension, super technique. Et en fait, on a mis en troisième essai 60 kg avec un peu de fatigue. Et elle a du grind en fait à 60 kg, donc forcément ça crame un peu. La compète n'est pas finie, donc on reste focus jusqu'à la fin. Là, Marion est en train de s'échauffer au squat. Ça se passe plutôt bien à l'échauffement, donc si on peut chercher une belle barre au squat, on le fera. Sacrée compète, hein. Pourtant, c'est
C'était mal parti en vrai, le début là. Et... Comme quoi, une compète se termine au dernier squat. On s'est fait confiance et on a voulu quand même chercher non seulement la place, mais aussi le plaisir sur le squat. Oui, le plaisir, beaucoup. C'est une super expérience. Merci à toi. Oh, merci. Salut l'équipe, on se retrouve pour le jour 2 des championnats de France. Donc hier, on a envoyé 4 médailles avec Ludivine, Christelle et Marion qui a envoyé sa 3e place du coup en moins de 57. Ludivine qui a pris 2 médailles, du coup Loris est la première place avec un match monstrueux où du coup son adversaire a été disqualifié, dernier squat, elle lâche sa barre, du coup elle perd la possibilité de jouer le match. Donc franchement incroyable. Aujourd'hui on va bombarder la plus grosse journée clairement de ces championnats de France. Aujourd'hui on envoie les moins de 66. On a Ankidini et Cyril qui vont faire la bagarre pour le podium. Ensuite on va s'envoyer des 73 avec Enzo qui va jouer aussi sa place sur le podium. Et après on terminera avec Étienne et Arides en moins de 94 et en moins de 101. Donc ça va bombarder aujourd'hui. Les gars, vous n'êtes pas prêts à ce qu'on va envoyer. Allez, c'est parti. Ok les gars, on sort des muscle-up du coup avec Ankidini qui fait un plus 2,5 sur son PR comp en validant 20 kg. Là juste derrière nous, il y a Florent qui vient de valider un record de France à 36,5 kg. Donc le match est encore en train de se jouer. On a Cyril qui n'a pas validé son dernier essai, donc qui a validé que 25. Il a flop 2 fois les 27,5. Malheureusement la dernière, un peu litigieux, mais c'est l'arbitre qui décide et au final, on respecte les règles et on s'y plie. Il a perdu 11 kg. Ça fait un peu, mais on va essayer de le rattraper sur le reste. On est parti, on enchaîne. Tu les assumes maintenant. Gros, on y va maintenant, faut... Allez gros, on y va là. Allez, solide. Allez à moi. Merci. Muscle Up très bien passé, on a décidé d'ouvrir à 22,5, il était en forme donc ça c'est cool. 27,5 qui passe très bien. Donc après c'était le all-in, 32,5. Il m'a dit qu'il avait la patate pour le faire donc on s'est dit let's go et puis 32,5 qui passe cool. Donc pour l'instant ça met en confiance. C'est propre ça. Si tu valides 70, t'es déjà à PR plus 5 sur les tractions. 70 c'est pas encore fait mon cher. Tu vas la faire. Oui. Allez gros. Allez. Oui. Les tractions se sont terminées. Ankidini il a validé 62,5. Donc c'est un peu une déception parce qu'en fait il avait un kick-in, donc une flexion de hanche au démarrage. Donc on en a déjà parlé là tout de suite, je lui ai déjà dit ce que j'allais mettre en place après la compétition pour effacer ce truc-là. On va vraiment se concentrer sur les pushs, vu que c'est son point fort, et surtout aller chercher un record de France au squat. Vu qu'il est détenteur déjà de l'année dernière de ce record-là, et là il veut réitérer avec une performance plus importante. Et après ça va être les grosses KT cet après-midi. Encore beaucoup de choses à vivre là aujourd'hui. J'espère que vous kiffez à travers cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure. T'as fait combien au muscle up et au traction? 22,5 au MU, 3e essai, 70, 3e essai au pool. Donc là, t'es à la moitié du classement là pour l'instant. Et là, on va rentrer dans ta spécialité. Là, on va rentrer dans ce que j'aime, c'est pousser de la fonte là. Okay. Dips, sport. Ça, c'est ma spécialité. Est-ce que t'as un petit mot pour tes concurrents là? Je vous nique. Voilà, merci. Ok les gars, on arrive sur le milieu de la compétition. Et là, c'est une folie. Pour l'instant, Cyril, il a validé 122,5, on va tenter un 127,5. Ça le place vraiment pas mal dans le classement. Bon, le premier, il est très loin, on pourra pas aller le chercher. Mais la bagarre pour le podium, elle va être vraiment intense. Ankidini va devoir se rattraper sur son squat. Donc, il va devoir aller chercher des vrais kilos pour réussir à combler un peu son retard. Par contre, Enzo, il veut vraiment choper son podium, choper sa 2e place. Il va falloir qu'il chope au moins un record de France. Donc restez connectés les gars, la suite, ça va être une folie.
équipes on se retrouve à la fin des dips. Du coup, tout le monde a fini ses dips, les 66 et les 73. Enzo il valide 130, ils sont 4 à se battre à 2,5. Donc sur le squat, il va falloir envoyer du lourd. Au niveau des 66, pareil, ça va être la bagarre pour le podium. Daniel ligne droite, il va falloir envoyer du lourd. Donc on a 2 squats spécialistes. Restez connectés encore une fois les gars, ça va être vraiment terrible. Allez, box. Ouais. Rack. Faut pas moins. Attends. Start. Quand tu recules, recule vraiment doucement. Du coup, chez Cyril, j'ai remarqué que sur le dérac, des fois, il n'est pas très stable. Et surtout, quand il sort la barre, il a tendance à reculer un peu vite, sauf qu'il tape de temps en temps le rack. Donc, je lui ai conseillé vraiment d'être bien solide sur les applis, de reculer lentement. En vrai, il est très très bien. Là, il fait sa petite montée en gamme. Il ne le sait pas encore, première barre. Il y a moyen, on décale de 2,25 à 2,30. Et en validant 2,30, il prend la deuxième place quand il arrive. Et après, c'est full plaisir. On y va là, tiens. On y va. Tu lui appuies la depth et t'attends bien les ordres. Solide sur le dérac. Allez là. Allez. Attends. Tentative de record de France. Anthony qui nous a prouvé qu'on est capable. Attends. Ouais. 212.5, qui va tout battre aujourd'hui? Anthony. Allez, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Ils sont tous là avec toi. On se retrouve du coup après le squat, fin d'une très belle compétition ce matin. Est-ce que tu es fier de ce que tu as pu sortir aujourd'hui? Oui, je suis plutôt fier de mon total, puisque je dépasse la barre des 420 kg. Compétition, c'est très bien passé, on peut le dire quand même. Je suis un peu déçu, à la base je voulais la 3e place, mais je suis content quand même pour les 400 total. J'ai PR sur beaucoup de mouvements et j'ai hâte de revenir l'année prochaine pour faire encore plus. Et cette fois-ci, revenir sur le podium. 472,5 total. Ouais, c'est pas mal, hein. Je suis très content, non, franchement, je suis très content. Merci à tout le monde. Merci à les freineurs, à mon coach, à l'orga. C'était vraiment sympa. Tu été blessé au niveau de la cheville, ça t'a ralenti sur ta progression au squat? Oui, c'est ça, j'avais mal au pied. Parce qu'à la base, j'ai un PR à 225 au squat. Mais du coup, la douleur, elle m'a fait un peu régresser. Et ça se voit aujourd'hui. Merci Anki, moi je trouve que tu as fait un super match. Donc sois fier de toi mon gars, je sais que c'est décevant, je sais que tu venais pour la médaille, mais tu as fait le job. Je suis content parce que cette médaille, aujourd'hui, je la porte à l'équipe. C'était la première fois que j'étais accompagné par un coach de streetlifting et franchement, j'en suis ravi. C'est des coachs, c'est un staff, c'est des gens bienveillants tout le long de la compétition. Voilà, maintenant, on place un peu de repos et on verra ce que nous réservera la suite. Et voilà, maintenant, je pourrai assister au spectacle des moins de 94 avec plaisir. Merci beaucoup Anki, merci gros.
Il l'a fait, messieurs dames, le powerlifter de renommée Etienne. Et l'essai est validé, on peut applaudir. Petit tips de la journée, les openers les gars, ça doit être full branlette. Et pas besoin de changer votre opener, pas besoin de paniquer quand votre opener il est bas. C'est le but, c'est que ce soit vraiment full branlette sur l'opener. Il n'y aura pas des max de tips, si vous voulez plus de tips vous vous abonnez. Passez à la suite. Il est fort. Etienne il a fait 2,5, ça a volé. Petite flexion de genou mais ils ont rien dit. 7,5, ça a volé, là par contre les genoux c'était parfait. Et sur la 12,5 il refait une petite flexion de genou, mais par contre il lui passe pas. En vrai il est passé au-dessus de la barre avec 12,5, ça c'est le dingue. C'est déjà un PR plus 5 en compétition. Je rappelle qu'Etienne est un powerlifter et qui vient ici s'amuser. Donc c'est très bien déjà. Bon les gars, l'ambiance c'est en pétard, c'est n'importe quoi. Franchement c'est de la folie, j'ai jamais vu ça de ma vie. En vrai c'est blindé de malades, il y a du monde de partout. La salle elle est même pas assez grande en vrai pour accueillir tout le monde. L'ambiance elle est incroyable. Ariles, il est en pétard, en vrai il passe dans le feu avec tout le monde, il a déjà envoyé 25, 30, 32,5 qui passe bien. Il aurait voulu mettre un petit peu plus mais on l'a un peu bridé. Et sur la suite on va lâcher les chevaux, là vraiment on va envoyer du lourd. Objectif qu'il se fasse plaisir parce qu'il a pas trop de place à jouer là dans le classement. Donc faut qu'il kiffe. Constante 71-25, donc il avait validé 70 à l'entraînement, mais no rep avec une flexion de genou. Je rappelle encore une fois que Etienne est powerlifter et du coup tout va jouer sur les dips et surtout le squat. J'ai hâte d'arriver sur le squat parce que ça va être le plus gros squat de la compétition avec une deuxième barre à 300. La prochaine fois, un petit mot d'ailleurs sur la traction là. Bah écoute, j'aurais voulu plus, mais c'est déjà pas mal. Hein. Allez gros. Voilà. Elle était parfaite. Et on envoie 80 les gars. Ariles, il arrive sur sa troisième barre, 80 kg. Etienne a validé 71-25 et Stan 76-25 il me semble. Donc on est pas mal là. Allez! Ça fait quoi de faire des tractions avec 4 plaques devant? Franchement, c'est plus facile que je le crois. Moi, franchement, surtout après la 70, je ne m'attendais pas à ce que Marco déjà accepte de faire un jump de 7,5. Donc là, j'ai envie de performer, la hype est là. Les gens nous donnent énormément de force et ça m'a beaucoup aidé à balancer la 80 du coup. Et il y avait même un tout petit peu de marge. Donc je suis très content et je suis très confiant pour les dips là.
Du coup, là, Étienne a pu valider en deuxième essai au dips 135. On a tenté 142,5. Il manquait un peu d'amplitude. C'est dommage, mais elle est là. Et là, on est en train de s'échauffer au squat. Du coup, on vient de finir le dips avec Ariles. Il a envoyé 140. Elle est passée vraiment fusée. On a envoyé une 150. Il a été un peu déstabilisé par 2-3 petits. En vrai, c'est des excuses, mais il était déstabilisé par 2-3 petits trucs autour de lui. Qui lui ont empêché de grind jusqu'au dernier, on va dire les 5 derniers centimètres. On a préféré cut le dernier essai pour qu'il garde du jus sur le squat. Parce que vu le grind qu'il avait envoyé sur la troisième, est-ce qu'elle soit passée vraiment au bout de sa vie et encore ça aurait été très compliqué. Soit c'était juste un échec et un temps perdu. Là, il peut se gagner un peu de récup. Il veut envoyer un 500 total. Donc, il faut qu'on envoie un 247,5. C'est l'objectif. On est parti, on va envoyer les squats. C'est la meilleure barre, la barre qu'il fallait valider. J'avais peur avec le fail au deuxième essai, mais c'est le genre de barre qu'on va pas oublier, celle-là, je vais m'en souvenir. Ok les gars, on vient de passer le squat d'Étienne à 300 kg. Malheureusement, il est en retard pour son train, il ne peut pas faire la troisième. Il y a un 3-10, 3-15 dans les fourneaux, mais il valide quand même sa 300, record de France bien sûr. Il voulait la valider, il l'avait loupé l'année dernière, il n'est pas super content. Allez, énerve-toi là, gros! Énerve-toi, pas la chercher là! Allez là! Allez, gros! Tu vas la chercher! J'ai pas pu faire ce que je voulais sur le push. Malheureusement, voilà, il y a des jours avec, des jours sans. On va essayer de se rattraper sur les autres compètes. On va se poser les questions, on va faire un bon break. Quand même très content de ma compète. J'ai fait le taf, je me suis rattrapé au squat. L'essentiel, c'est que j'ai pu passer ce moment avec tous les autres poteaux de la KT de moins 94. L'expérience était incroyable. Le public était en pétard. Merci beaucoup. Ok Marco, petit débrief de la meilleure FNSL de tous les temps. Ouais, on l'avait prédit sur le podcast avec Maxime et Tesco justement que ça serait la meilleure FNSL. Je pense que là on a eu la confirmation par le nombre de gens qui est venu, le nombre de performances qu'il y a eu. Tout était nickel, super conditions pour les athlètes, les spectateurs, les coachs. Pour récapituler, hier donc il y a eu les femmes. On a eu donc championne de France en moins de 52 par Ludivine, vice-championne de France en moins de 57 par Marion, troisième place, donc médaille de bronze pour Christelle en moins de 63. Et aujourd'hui, il y a eu donc Étienne en moins de 101 qui est arrivé vice-champion, et il y a Cyril en moins de 66 qui est arrivé vice-champion aussi, et il y a Enzo en moins de 73, la relève des moins de 73, qui est arrivé premier champion de France. Ça fait une saison que Ahmad, toi et moi, on bosse ensemble. Justement, c'est quoi tes 1 an d'expérience en immersion comme ça dans l'entité Lift Trainer? Bilan plus que positif. Hein. Après, j'ai appris énormément. Je me suis déplacé comme un vagabond. Donc non, franchement, c'était incroyable. Le méga positif, c'est quand on est plusieurs
c'est une équipe. Et en vrai, une équipe, ça fait un taf monstrueux. On le dit aujourd'hui, on est spécialiste dans la compétition, l'accompagnement en compétition, la gestion de match. On a une expérience maintenant qui est très importante. Ça fait depuis 2021 qu'on coach en streetlifting. On a géré des tonnes et des tonnes de matchs à tous les niveaux, avec toutes les ambitions, tous les profils. Donc rejoignez le coaching Lift Trainer. D'ailleurs, il y a le lien dans la description en dessous. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, faites du streetlifting, meilleur sport de force du monde.